Belle année 2024, madame, messieurs. Bienvenue dans ce premier numéro de votre journal grande édition sur la FM Télévision, Fondation Maloa Télévision. Encore une fois, très heureux de vous revoir devant vos postes téléviseurs pour suivre cette grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision en ce début de l'année 2024. Il va diriger la RDC pour un second quinquennat selon le verdict de la centrale électorale. Félix Tshisekedi est réélu président de la République démocratique du Congo pour un second mandat ce dimanche 31 décembre à Kinshasa. Les dispositifs sécuritaires étaient très crédibles. Suivez les explications de Ruth Dinonzei. Contrairement au cycle précédent, le cycle électoral actuel a marqué une différence en République démocratique du Congo. Les résultats de la présidentielle ont été publiés sans psychose. À Kinshasa, par exemple, les dispositifs sécuritaires étaient crédibles. Aucun accrochage entre la population et les agents de l'ordre. Selon les informations reçues par les équipes de la FM Télévision déployées sur le terrain, aucun incident n'a été enregistré. La population était en liesse dans toutes les rues et la police était à côté pour assurer la sécurité. Malgré les appels au boycott lancés par certains candidats à la présidentielle, la population congolaise a gardé son calme. Juste après la publication des résultats par le président de la Commission électorale nationale indépendante, des cris de joie ont été poussés à Kinshasa. La joie de tout un peuple a été décrite. La Commission électorale nationale indépendante a gagné son pari d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Titre provisoire, le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le même registre, les Kinois ont envahi les artères de la ville, la province de Kinshasa, juste après la publication provisoire Ploukamon. Félix Tshisekedi à la tête de la liste. La même situation est observée, une scène de liesse plutôt à 10e rue ou encore sur 10e rue où les jeunes étaient nombreux pour célébrer la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cette ambiance qui a régné dans la commune de Limete. La journée du 31 décembre 2023 était toute particulière dans la capitale congolaise. En fin d'après-midi, juste après la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre, la population s'est livrée au sein des liesses. Les Kinois ont envahi les grandes artères de la capitale pour manifester leur joie sur la victoire du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Ici, au siège de l'UDPS, les scènes des liesses étaient en spectacle. Malgré la joie, d'autres sont allés plus loin jusqu'à solliciter l'implication du président de la République pendant ses mandats pour que la jeunesse puisse avoir une place de mise au sein des institutions. D'autres ont rappelé au président de la République les slogans « Le peuple d'abord ». Jusqu'à tard la nuit, le siège de l'UDPS était envahi par une foule en liesse. Question de continuer à festoyer la victoire de Félix Antoine Tshisekedi, réélu président de la République démocratique du Congo.
C'était une expression de reconnaissance pour sa part et qui a témoigné le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, juste après sa réélection à la magistrature suprême. Et il a remercié la population congolaise tout en soulignant mais notamment l'intérêt pour ceux qui se sont impliqués et donné leur sacrifice qui a vaincu jusque-là et contre toute attente de ses adversaires politiques. Félix Tshisekedi l'a dit et écoutez ses propos dans cet extrait. Aux vaillants alliés de l'Union sacrée de la nation, à travers le Présidium et les membres, aux patriotes volontaires qui se comptent par millions, ici au pays comme à l'étranger, qui se sont jetés dans cette bataille et fait en sorte que la mobilisation soit totale pour permettre au peuple d'accéder à mon projet de société et de voter massivement en ma faveur. Veuillez recevoir ici l'expression de ma grande reconnaissance. Merci. Aussi, je voudrais, de manière spéciale, saluer nos compatriotes de la diaspora, qui malgré tous les pronostics, sombres, ont fait retentir le profond attachement à leur mère patrie, la République démocratique du Congo, en parfaite symbiose et cohérence avec la vérité des urnes telle qu'exprimée au pays. Enfin, retenez que la République démocratique du Congo est une terre d'espoir, une terre d'avenir. Nous avons toutes les raisons de réfuter la thèse de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays. Mettons-nous au travail et faisons resplendir notre nation. Banamboka, ezalinde likambo ya mabele. Congo ezali mboka ya bakoko na biso. Esengeli tobomba peto tonga yango elongo biso banso. Matondo mingi. Aksanti sana. Toi sakidilo abunyi. Mfia ukidi. Vive la démocratie. Vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Bien avant la publication des résultats, une frange de la population pensait autrement par rapport à toute attente sur ce qui concerne notamment le violence. Et pour cette raison, Elvis Mouzemé, cadre de la société civile, appelle les Congolais à l'unité, mais notamment à attendre les résultats de la CENI qui sera publié par la centrale électorale et par Denis Kadima. Il a par ailleurs ajouté qu'il fallait notamment parler de l'unité et privilégier l'intérêt commun. Suivez-lui. Il était au micro de Elvis Kabala. Nous étions le 20 décembre devant les urnes pour voter. Il y a eu les irrégularités, comme vous le constatez, comme vous le savez, comme nous l'avons constaté. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons pas déchirer ce pays pour permettre à l'ennemi de venir encore profiter, faire du mal à la population congolaise. Nous demandons que les élections, que cette publication reflète la vérité des urnes pour permettre à ce que chaque citoyen congolais et congolais puisse varier librement dans ses occupations pendant que nous avons voté, après que les réalités soient les réalités congolaises. Mais alors, nous attirons l'attention des uns des autres qui veulent déchirer ces pays s'il y a des contestations. Parce que nous étions déjà là, parce que vous avez pris part dans ces mêmes aventures. S'il y a des contestations, il y a des lieux, il y a des offices bien identifiés que vous deviez passer pour déposer ce dont vous avez comme preuve afin que la justice puisse nous partager. Mais d'emblée, créer le désordre, je pense que ça ne serait pas quelque chose de réaliste. Je pense que ça ne serait pas intéressant pour cette population. Déjà, à l'est de notre pays, il y a des problèmes. Vous voulez encore en créer d'autres. Déjà, avec les histoires de Mumbondo, il y a des problèmes. Et que les élections soient une fête, que ça ne soit pas les désordres pour ces pays. Le 9 de 26 candidats en lice dont le principal opposant Martin Fayoulou et Moïse Katumbi ont rejeté en bloc les résultats publiés par la centrale électorale CENI dénonçant de graves irrégularités lors du scrutin. Commentaire.
Réunis en conférence de presse à CEPAS, Centre d'études pour l'action sociale de Kinshasa, les candidats de l'opposition ont listé les failles et violations de la loi électorale qu'ils disent avoir observées tout au long du cycle électoral. Ils dénoncent les bourrages d'urnes, la poursuite du vote sur plusieurs jours, l'existence des bureaux de vote parallèles ou encore les contrôles de machines à voter par des candidats proches du pouvoir. Martin Fayoulou, arrivé 3e derrière Moïse Katumbi, a été le plus viril dans sa verve oratoire habituelle. Pour lui, la loi électorale a été violée de bout en bout et il ne s'agissait pas d'élection mais d'une parodie ou d'une mascarade. Il a également critiqué la Commission électorale nationale indépendante pour ne pas avoir demandé un report de 7 à 10 jours afin de mieux organiser le scrutin. La loi électorale a été violée de bout en bout. Il a également critiqué la Commission électorale nationale indépendante pour ne pas avoir demandé un report de 10 à 9 jours afin de mieux organiser le scrutin. Sans surprise, les résultats officiels publiés l'après-midi du même dimanche ont été rejetés en bloc par cette frange de l'opposition. Qui vivra, verra. Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur par la CENI et notamment le candidat numéro 20 va diriger le pays des Patrice Emery Lumumba durant les 5 prochaines années. Quelques heures après, Moïse Katumbi, candidat malheureux à l'élection, a réagi. Dans ses propos, il s'engage à poursuivre les combats pour enfin donner ce qu'il y a de mieux pour la nation congolaise. Suivez cette réaction proposée par Igor Sombo. Moïse Katumbi, suite à la publication des résultats électoraux, a livré un message empreint de détermination et d'engagement envers la libération du peuple congolais, en évoquant des figures historiques telles que Patrice Emery Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il s'engage à poursuivre le combat pour offrir un avenir meilleur à la nation. Son message teinté d'un appel à l'unité aspire à redonner espoir aux Congolais, en promettant de travailler ardemment pour permettre à la population de bénéficier pleinement des ressources naturelles du pays. Sa déclaration soulève des questions sur sa vision pour l'avenir du Congo, laissant entrevoir un programme politique visant à améliorer la gouvernance, à favoriser le développement économique et à assurer une répartition équitable de richesses nationales. Moïse Katumbi, par son discours, cherche à inspirer un sentiment de fierté nationale et à rallier le peuple autour d'un objectif commun, la libération et les progrès pour tous les Congolais. Les Kinois n'ont pas tari leur satisfaction et devant le micro de la Fondation Maloa Télévision, ils ont prodigué quelques conseils aux nouveaux élus et le président notamment à la course pour se faire. Ils ont donné notamment quelques préoccupations majeures qui impactent la vie de la population durant le quinquennat qui s'achève. Ils l'ont dit au micro de Joseph Majundo. Suivez. Si s'agit de même Minduki, to même, to kota Rwanda, soke to me to koti Rwanda te, to lungola yo, salaga effort, to kota ti Rwanda, to zobunanga na kuna. Naza esengo moko ya papa nanga, ya Fachi Beto, a vu deuxième mandat. Naza esengo moko na kobi me, na binata muke boy pona ye. Na binata danse muke pona ye. Bon, tout Tambakaje toujours. Non, mais non, mon gars, Tambakaje toujours. C'est ça, Fatou Tozane Sengo mingi pona président na biso nzamba pesi biso. Tozo bakisa, toto ambaga. Tozo ba moninga. Et pas battre. Il faut pas confondre le football avec la politique. Quand on est novice dans la politique, il faut prendre du temps pour être bien formé. Le président le plus costaud du monde, Fatou Beto, papa, Toyambio donc 2028. Papa 2028, vous dites en bagage. On est là avec Fatou Estem, j'ai jamais vu. Proclamé président. J'ai jamais vu. Monde Congo Mobimba, excusez, Congo Mobimba. Dans un cœur ouvert, là le président le plus costaud du monde.
Fachi beto papa, na motema. Tozana yo, kumba biso. Papa, biso comme là que machaki bien té. C'est le moment. Le mot que dîner au Paris na mardi. Bon, papa, on est là. Et bonne année et bonne santé, meilleurs vœux. Et 2024 sera une année faite de 365 jours de bonheur, de prospérité et de santé. Je vous souhaite au nom de la Fondation Maloua de profiter pleinement de la vie et transmettre toutes les bonnes ondes à vos proches. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. C'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous renfermons cette grande édition qui s'ouvre et qui ouvre l'année 2024 en beauté. Restez bien chez vous, sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé.